Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le crash test d'une nouvelle pâte polymère, la Papas Clay, que j'ai achetée sur Amazon en lot. Donc voilà comment elle se présente. Elle se cuit 10 à 15 minutes à 130 degrés. Au niveau de la quantité, on a 75 grammes pour la Papas Clay, 57 grammes pour la Fimo. Donc et à l'arrière, il y a la couleur et la date de fabrication. Là, on a la couleur Skin, la Yellow, la Neon Yellow, la Pink, Ocean Blue, Sky Blue, Purple, la Red. Ici, j'ai pas trouvé la couleur, mais c'est un rouge un peu plus foncé avec des paillettes. La Orange. Green. La Light Green. La Grey. La Dark Brown. Et Black. Donc voilà toutes les couleurs qu'il y avait dans le kit. J'ai décidé de faire la petite Reine des Neiges dans sa nouvelle tenue, la petite Elsa. Donc je commence à prendre la couleur Sky Blue. Donc je viens la travailler car sinon elle n'est pas très maniable. Elle s'effrite un peu, donc il faut vraiment la travailler. Elle a une texture un peu sableuse. Donc je vais bien la travailler. Puis je commence à former ses bottes. Donc je fais un boudin. Puis j'appuie un peu sur ma table. Ensuite, je prends le blanc que je mélange au bleu clair pour obtenir ceci, donc un bleu beaucoup plus clair. Donc elle se mélange très bien. Donc je positionne un boudin à ce niveau. Je viens rouler pour faire son legging. Comme ceci, de chaque côté. Je viens couper en biais les jambes, puis je forme un triangle pour la culotte et je viens ajouter les deux jambes que je viens souder avec mon aiguille. Puis je reprends le bleu, puis je prends le Ocean Blue pour faire un dégradé et un boudin de blanc également. Je viens dégrader ces trois couleurs. Donc voilà ce que ça donne. J'ai utilisé le cran numéro 3 de ma pâte à machine. Donc elle se dégrade assez bien. Donc je viens plier en accordéon pour faire la jupette. Je la positionne puis je coupe l'excédent. Je viens reprendre le bleu clair pour former le buste que je viens rouler et affiner au niveau de la taille. Je positionne le buste, je viens souder les deux parties. Pour la ceinture, je prends le bleu foncé. Je viens couper de chaque côté et je laisse un petit triangle au milieu. Comme ceci. Je positionne la ceinture en mettant le triangle au milieu. Je viens former un V profond au niveau du décolleté. Comme ceci. Donc je suis venue creuser pour ajouter
la couleur blanche à l'intérieur. Je viens retracer les contours. Puis je prends la pâte Skin. Je viens former le cou. Je coupe l'excédent. Pour les bras, donc je coupe les deux extrémités d'un boudin. Et je reprends le bleu clair que j'ai coupé en biais pour mieux fixer. Je viens rouler un petit peu et affiner le bout comme ceci. Donc voilà pour les petits bras. Je prends de la fimo liquide. Je vais mélanger avec des paillettes blanches. Et je viens les mettre au niveau du V que j'ai fait en blanc. Sur la tenue, comme ceci. Et j'en ai ajouté un petit peu au niveau des manches, des bottes et de la jupe. Puis j'ai formé deux fins boudins de bleu clair pour mettre au niveau du décolleté. Comme ceci. Puis j'ai fait le visage. Je vous mets le tuto dans le petit i. Puis je passe en cuisson 10 minutes à 130 degrés. Puis j'ai mélangé du jaune avec du blanc pour obtenir du vanille un peu. Je viens positionner les cheveux, comme ceci. Je rajoute une bande à ce niveau. Je viens couper les excédents et faire le contour de l'oreille. Je viens couper plein de petits bouts pour faire les mèches de devant. Je forme un boudin que j'aplatis entre mes doigts. Il y a un tracé de ligne. Et puis je positionne. Je continue ainsi de suite. Mettre tous les cheveux en arrière. Comme ceci. Après je passe à la tresse. Donc je forme deux boudins moyens. Je viens les twister dans un sens, puis dans l'autre pour former une tresse. Une fois que j'ai ma tresse, je la positionne à l'arrière. Donc je viens appuyer comme ceci. Je mets bien en place la tresse. Et je peux la passer en cuisson 15 minutes à 130 degrés. Donc voilà le résultat final pour la petite Elsa dans sa nouvelle tenue de la Reine des Neiges 2. Donc mon avis sur cette pâte, je la trouve pas mal, elle se mélange facilement, se dégrade bien, elle est assez souple après cuisson. L'inconvénient c'est qu'il faut la travailler à chaque fois qu'on la prend. On peut pas l'utiliser directement, elle est un peu sableuse et fait des petits bouts. Donc il faut bien la travailler avant de l'utiliser. Le packaging n'est pas hyper pratique et il n'y a pas de numéro de teinte et le résultat final fait un petit peu porcelaine froide. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette pâte et de ma création. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bisous Pixel!